règles d'une femme soumise. Comme ça, les femmes peuvent s'écouter. Première règle, sois loyale et transparente. Une femme ne doit pas trahir. Ne trahis pas ton mari en sortant avec un autre homme. J'ai lu une histoire sur Facebook. On dit une femme qui dit aux femmes d'être prudentes. La femme là a rencontré quelqu'un sur Facebook. Elle commence à causer. Tu fais bonjour, bonjour, comment ça va bien? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comme la femme s'ennuie à la maison, elle commence à causer. Quand tu fais dans la vie, je fais ceci, commence à causer. De fil en aiguille, la femme commence à trouver que cette personne-là devenait importante dans sa vie. Quand elle avait le téléphone, elle voulait juste voir si ce monsieur-là était en ligne pour causer avec lui. Le monsieur était dans un autre pays et elle dans un autre. Alors continue à causer. Comment ça va bien? Et comment il se fait dans la vie? Causer. Et la femme se sentait petit à petit attirée par cet homme. Or, c'était réciproque. L'homme aussi se sentait attiré par la femme. Un jour, l'homme dit à la femme, en tout cas, excuse-moi, je suis déjà tombé amoureux de toi. La femme aussi, après, accepte. Ils tombent amoureux l'un de l'autre et ils continuent à causer. Et maintenant, les causeries deviennent intimes. Ils commencent à s'envoyer des photos, etc. Surtout quand le mari n'était pas là, la femme était contente pour causer au téléphone avec cet étranger qu'elle avait rencontré sur les réseaux sociaux, qu'elle ne connaissait pas. Causer. Un jour, comme ça finit toujours par finir, la femme est à la maison, elle est en chambre, son mari suit le match au salon, la femme entre en chambre, elle est devant son ordinateur et elle cause avec ces messieurs-là, s'envoie des photos, je t'aime, etc. L'enfant crie, oh l'enfant est tombé, il est blessé. Maman sort, amour maternel obligeant, maman sort et laisse l'ordinateur ouvert, elle n'éteint pas. Elle va voir l'enfant qui était blessé. Quand elle voit l'enfant, papa aussi passe par là, mais c'est déjà la mi-temps. Papa va un peu en chambre s'étendre sur le lit. Quand il s'étend sur le lit, il voit une conversation sur Facebook. Quand il s'intéresse, il trouve que sa femme cause avec un monsieur. C'est intime, elle a envoyé des photos. Les messieurs ont envoyé des photos. La femme est venue. Dit papa, le match continue là-bas, tu ne suis plus le match. Le mari dit non, je suis encore. Il y a un match plus intéressant que celui qui est là-bas. Les messieurs n'ont pas supporté parce qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer que sa femme pouvait faire ça. Les messieurs disent, en tout cas tu pars, moi et toi c'est fini. La femme dit pas question, je ne peux pas partir. Pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? Il est loin. Est-ce qu'on est sorti? Il est loin. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. D'ailleurs, il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Pardonne-moi, il n'est pas ici. C'était pas des jets comme ça je faisais. Les messieurs disent, pars de ma maison. Non, je ne peux pas. Bon, comme tu ne pars pas, moi je pars. Les messieurs partent. La femme est restée. La femme maintenant dit, bon, je vais voir mon monsieur là. Comme j'ai perdu ici, on peut même faire avec ces messieurs là la vie. Il va contacter les messieurs. Les messieurs disent, non, moi je suis marié. Et puis, je ne vois pas comment ça va se faire. Ça va se faire comment? Elle a bloqué les messieurs. Elle a perdu le mariage. Est-ce que toi, femme, tu es transparente? Ton téléphone vraiment, tu n'effaces rien. Ton mari peut tout lire. Je connais un couple qui s'est divisé, qui s'est séparé parce que l'homme demandait à la femme le mot de passe de son compte Facebook. La femme a refusé de donner. Pourquoi une femme refuse-t-elle de donner à son mari le mot de passe de son compte Facebook? Une femme soumise a un compte Facebook. Il y a même des femmes qui ont des téléphones que leur mari ne connaissent pas. Ta femme a 3 téléphones. Un troisième qui est un téléphone secret. Elle le sort la nuit. Ça, c'est un téléphone nocturne. Toi, tu le vois toujours avec un téléphone, mais elle en a 3. Tu le vois avec 2. Avec 1, elle en a 2. Tu le vois avec 2, elle en a 3. Et les téléphones comme ça sont toujours des petits téléphones là. Là, c'est juste pour les messages. Est-ce que tu es loyal? C'est-à-dire, tu ne trahis pas ton mari. Ça, une femme soumise est loyale, transparente. Papa, voilà ce qui s'est passé. Je ne te cache rien. C'était comme ça, c'était comme ça. Est-ce que toutes les femmes qui sont ici, vous n'avez pas un cadavre dans votre placard? Quelque chose que vous cachez à votre mari. Alors, une femme qui cache quelque chose à son mari n'est pas soumise. Sois loyale et transparente. Lave-toi, mais sois surtout propre. Deuxième trait. Une femme soumise se lave, mais elle ne se contente pas de se laver, elle est propre. Parce que se laver, c'est le corps. Être propre, c'est tout l'environnement. Il y a des femmes qui ont des corps propres, mais qui vivent dans un environnement
environnement sale. Une femme qui est propre à l'église, vous allez chez elle, vous trouvez les sous-vêtements dans un seau, dans les coins là, depuis 3 jours. Et parfois, quand elle va aller se soulager la nuit, et elle a peur de sortir, elle fait pipi dans le seau des sous-vêtements. Moi, j'ai déjà écouté des choses comme ça. Une belle-mère se plaignant auprès de moi. Il dit, mais c'est ma belle-fille ici. Quand son enfant fait caca, la maman prend avec les pampers, parce qu'aujourd'hui avec les pampers, tout est devenu facile. C'est pas comme de notre temps. Nos mamans, nous, nettoyer les couches. Mais les mamans d'aujourd'hui avec pampers, vous prenez, vous jetez. Alors cette femme-là, elle prend avec les pampers où il y a du caca, elle met ça en dessous du lit. Alors vous avez là tout un conteneur de pampers rempli de caca. Et elle dort là-bas, elle ronfle même. Mais quand elle sort sur la rue, elle se lave, mais elle n'est pas propre. Beaucoup de filles et de femmes se lavent, mais se laver n'est pas le synonyme de propreté. Se laver est une chose, être propre en est une autre. Sois jalouse, mais pas trop. Une femme normale doit être jalouse. Une femme qui n'est pas jalouse n'est pas soumise. Donc, son mari cause avec d'autres femmes. Son mari est au téléphone, ça ne lui dit rien. Son mari est au téléphone, il est en train de sourire, elle aussi prend son téléphone, elle commence à sourire. Ça, c'est une femme impolie. Une femme normale, elle doit s'inquiéter. Quand son mari a le téléphone, elle va tout chercher pour voir avec qui il parle. Mais j'ai dit, jalouse mais pas trop. Il y a une bonne dose de jalousie qui est le témoignage de l'amour. Parce que la jalousie, c'est la peur de perdre l'être aimé. Si tu n'as pas la peur de perdre l'être aimé, tu ne l'aimes pas. Tu as une femme qui n'a pas peur de te perdre, elle ne t'aime pas. C'est ça la jalousie dont je parle. C'est-à-dire, la femme doit avoir la peur de perdre son mari. C'est ça la jalousie. Mais elle ne doit pas exagérer. Améliore ta cuisine externe et interne. Une femme doit savoir bien préparer. Et il doit améliorer sa cuisine externe. Externe, c'est la cuisine du repas, de la table. Mais il y a l'autre cuisine du lit. C'est ça, là, j'appelle la cuisine. Il faut l'améliorer. Par exemple, cette femme-là, dont je viens de vous parler. Au téléphone, avec un étranger, elle parle de l'intimité. Mais est-ce qu'à son propre mari, elle parle? Il y a des femmes qui sont timides devant leur mari. Mais devant d'autres personnes, là, elles deviennent bavardes, elles sont amusantes. Mais avec son mari, c'est viens, je te dis, gauche, droite, une, deux, portez arme, position fixe, bon, en avant, marche, une, deux, gauche, droite, station, up, deux. Améliore ta cuisine externe et interne. Soutiens ton mari. Comme là, le mari est en public, il tient un point de vue qui peut ne pas être correct. Maman, si tu n'es pas d'accord avec ton mari, tais-toi. Si tu crois qu'il est indéfendable, hein, bon, laisse, tais-toi. Mais pas contredire ton mari en présence des gens. Dis, ça c'est l'humilier. Fais semblant. En ce moment-là, tout le monde l'accule. La seule personne qui peut le soutenir, c'est toi. Mais toi, tu le coules. Ah là, tu n'as pas raison. Quand il n'a pas raison, va lui dire en chambre. Ne dis pas à ton mari devant les gens que tu as tort. Même s'il commet une faute de français. Peut-être que les gens n'ont pas entendu ça. Toi, tu commences à corriger. Il dit, oh voilà, j'ai payé la BIC. Les gens n'ont pas compris ça. Toi, tu dis, non, le BIC. Maintenant, les gens se rendent compte qu'il a commis d'erreur. Laisse-le commettre ses fautes. Ce n'est pas la fin du monde. Dieu qui est au ciel là, nous voit commettre des fautes et nous laisse. Maintenant, seulement toi, en corrigeant là, tu changes quoi? Ne contredis pas ton mari en public. Si tu crois que son point de vue est insoutenable, indéfendable, tais-toi. Tu iras lui dire à la maison. Mais devant les gens, ne l'affronte pas. Parce que si devant les gens là, il est acculé. Tu sais ce qu'il va dire. Une femme soumise ne contredit pas son mari en public. Soutiens ton mari. Qu'il sente que tu... Parce qu'il peut avoir un problème. Tout le monde l'a abandonné. Mais auprès de toi, c'est là qu'il va trouver le soutien. Et quand il est fâché, va d'abord dans son sens. Calme-le d'abord. Tu viendras lui dire après. Mais pas sur place là. Toi, tu veux lui montrer qu'il a tort. C'est ton problème. Sois sa première intercesseuse. Ça, c'est la règle numéro 6.
dans le monde, ton mari est maudit, ton mari est combattu, sois celle qui prie pour lui. Sa première intercesseuse. Respecte-le beaucoup. Et ce n'est pas à toi de dire, oh je le respecte. Non, c'est lui qui doit témoigner que ma femme me respecte beaucoup. Rends-le propre et élégant. Il y a des hommes, tu le trouves comme ça, ils ne s'habillaient pas bien. C'est à toi de l'aider à bien s'habiller. C'est à toi d'être l'habilleuse de ton mari. Il y a des femmes qui, elles, s'habillent bien. Mais quand vous regardez leur mari, ils sont toujours mal vêtus. Mais les femmes toujours bien habillées. C'est un des signes qui montre que la femme n'est pas soumise. Elle toujours tirée à 4 épingles, mais son mari habillé en désordre. Dis-lui et montre-lui combien il est important. Une femme soumise dit à son mari et lui montre combien il est important. Mon mari, tu es important. Tu lui dis ça en parole et tu le lui montres par des gestes. Papa, entonner la prière. Pas le mari qui traîne là, toi tu entends la prière. Tu es qui? Laisse le mari entonner. Enfant, attendez, papa va entonner la prière. On vous attendait pour la prière. Là, papa, sa femme le valorise. Pas que toi-même, papa traîne. Bon, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et parfois, on est quelque part comme ça. La femme prend la parole. Au même moment là, quand la femme parle, l'homme aussi parle. Qui doit se taire? C'est la femme. Laisse le mari. Le mari dit, continue. Et toi, tu continues. Quand le mari dit, oui, continue. Toi, tu dois t'arrêter. Non, 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 papa, parle. Toi, tu dois montrer à ton mari et à tout le monde que c'est lui qui est important. Pas toi. Écoute-le attentivement, affectueusement. Quand ton mari te parle, tu dois l'écouter attentivement, avec amour. Pas avec dédain. Il doit sentir que tu l'écoutes. Quand il te parle, tiens compte de ses remarques. Il a dit, je n'aime pas le sel, je n'aime pas les piments. Tiens-en compte. Il faut que les piments, moi j'aime les piments qui est frais. Moi je n'aime pas un vieux piment. On regarde dans la bouteille du piment là, un vieux piment de l'Antiquité. Non, tu dois avoir un piment neuf. C'est ça que mon mari aime. Je n'aime pas tel mets. Mais prépare ça pour toi. Le mari n'aime pas ça. C'est ça que tu as préparé pour le punir. C'est ça qu'on a eu. On n'avait pas d'argent. Tu as laissé combien? Qu'il soit le principal que tu cherches à séduire. Tiens compte de ses goûts et de ses couleurs. Mais toi, tu prends des produits pour devenir clair. C'est que tu as quelqu'un d'autre qui t'a dit, deviens clair. Ton mari n'aime pas les maquillages. Tu te maquilles pour qui? Oh, parce que quand je me suis maquillé l'autre fois là, les gens de l'église m'ont apprécié. Alors, ce sont les gens de l'église qui t'ont épousé. Montre-lui que son avis compte beaucoup pour toi. Papa, ils ont dit ça, mais moi j'ai dit non, non. Il faut que je demande à mon mari. Ah, mais tu pouvais leur dire, ah non, j'ai dit seulement, il fallait que toi tu dises d'abord. Donne d'abord ton point de vue. Demande-lui la permission. Ne te contente pas de l'informer. Ne le mets pas devant des faits accomplis. Tu lui demandes la permission. Mon mari, voilà ce que je voudrais faire. Comment tu trouves? S'il dit oui, tu le fais. S'il dit non, tu ne le fais pas, mais avec joie. Parce qu'il a dit non, tu te fâches. Tu ne le fais pas, mais tu es fâché contre lui. Non, c'est lui le chef. Il a dit non. Dis-lui merci à temps et à contre-temps. Dieu, on a mangé. C'est grâce à toi, à tes efforts. Si je portais cet habit ici, c'est grâce à toi, merci. Dis-lui ça à temps et à contre-temps. Ne dis pas, oh j'avais dit merci quand tu m'avais donné. Non. On t'avait donné, tu as dit merci. Mais ça fait 3 mois après, tu portes le même habit. Papa, cet habit que j'ai porté, c'est toujours toi. Demande-lui sincèrement pardon. Sincèrement et humblement. Demande à ton mari pardon. C'est ça une femme soumise, elle demande pardon. Papa, je m'excuse. Papa, là j'ai commis une erreur. Il ne faut pas que le pardon te soit arraché. Demande spontanément, sincèrement, humblement pardon. Pardonne-lui ses erreurs. Ton mari aussi peut dire, pardonne-lui. Garde ta colère pour la chambre. Mais les visiteurs sont là, tu veux montrer à tout le monde que tu es fâché. Non, une femme sage cache sa colère pour la chambre. Les visiteurs sont là, elle fera semblant. Quand les visiteurs vont partir, nous avons la chambre, nous avons toute la nuit pour parler. Papa, je n'étais pas
contente. Quand tu as fait ça, c'était pas bien parce que, pas devant les gens, tu montres à tout le monde que toi tu es fâché. Ne lui vole pas son argent. Rends-le riche. Qui trouve une femme, trouve le bonheur. Quand tu entres dans la vie d'un homme, ce n'est pas pour l'appauvrir, c'est pour l'enrichir. Tu es entré dans la vie de cet homme. En quoi l'as-tu enrichi? Depuis qu'il t'a épousé, il devient de plus en plus pauvre. En quoi est-ce que tu es le bonheur? Au lieu de te poser la question, qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? C'est à toi de te demander, c'est moi le bonheur. Quel est le bonheur que je t'ai apporté? Joue ton rôle de bonheur. Pas seulement pour ton mari, mais même pour tes enfants. Voilà les quelques 20 règles qui peuvent aider une femme à être soumise. Pour comprendre en quoi aimer sa femme, comme le Christ aime son Église, est compliqué, il faut pratiquer ces 10 façons simples de montrer l'amour à sa femme. Je les exprime parfois sous forme de questions ou de petites phrases. Comment ça va? Un homme qui aime demande à sa femme comment ça va. Et c'est sérieux, c'est pas protocolaire. Comment ça va? Demandez-lui comment s'est passée sa journée avant de lui parler de la vôtre. Cela montre que vous lui accordez de l'importance et que vous accordez de l'importance à ce qu'elle fait et à ce qu'elle pense. Et toi aussi, maman, quand on te pose la question comme ça, réponds bien. 2. Merci de tout cœur. Remerciez-la sincèrement tous les jours de son travail pour la famille. C'est son salaire. Souvent les femmes, leur salaire c'est seulement ce merci-là. C'est son salaire, sa reconnaissance publique. Surprenez-la avec des cadeaux. Assurez-lui son argent de poche. Les papas vont dire, on n'a pas beaucoup d'argent. Non, pour un cadeau, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Le cadeau, c'est la bonne volonté. Tu peux trouver un cadeau de 5 000 francs. Mais si, chaque fois, la femme sait que mon mari, pour les cadeaux, même de 5 000 francs, j'aurai. 3. Garde-toi de lever la main sur elle et de lui parler avec violence. Sois le premier à lui offrir le respect que tu lui réclames. Ne lève pas la main sur ta femme. Ne frappe pas ta femme. Et aussi, ne lui parle pas avec violence. Tu dois me respecter. Mais toi aussi, respecte ta femme. L'homme aussi doit respecter la femme. Rends-la fière de toi par ta fidélité, ton efficacité, ton élégance, ta force, ton intelligence, ta réussite. Donne à ta femme des raisons d'être fière de toi. Mon mari s'est distingué, mon mari s'est bien habillé, mon mari est fidèle. Rends-la fière de toi par ton efficacité. Un mari efficace, quand il sort, il revient avec quelque chose. Par son élégance, mon mari est bien habillé. Par la force, l'intelligence, la réussite. Réussis, ta réussite rendra fière ta femme. Les maris parfois se plaignent. Oh non, ma femme aime beaucoup l'argent. Elle n'aime pas toujours l'argent. La femme veut être fière de toi. Parce que tel que tu te comportes là, tu as déjà maigri, tu portes un gros pantalon avec une petite hanche. Les hommes doivent rendre leur femme fière d'eux. Je suis très content. L'homme doit pouvoir dire ça à sa femme. Ma femme, je suis très content. Aujourd'hui, je suis très content. J'ai bien mangé, je suis très content. Combien d'hommes disent ça? C'est comment ça va? Les hommes ne disent pas ça souvent. Hein? Je suis très content. Ma femme, je suis très content. Je suis l'homme le plus heureux du monde. En tout cas, tu m'as fait du bien. Les hommes ne pas répondre. Oh, ma femme n'est pas reconnaissante. Mais toi là, tu as déjà dit à ta femme, je suis très content. Ma femme, je suis très content. Tu as repassé très bien mes habits. Je suis très content. En tout cas, la composition que tu as faite pour moi là, je suis très content. Partout où je suis allé, les gens ont apprécié. Je suis très content. Je suis très content. Mais tu viens ce matin à l'église, je suis content de te voir. Tu peux dire ça à ta femme. Elle prépare, tu n'es jamais content. Quand c'est bien, tu t'étais. Quand c'est mauvais, tu parles. L'autre jour, c'était bien. Tu avais parlé, tu ne parles pas. Quand la femme prépare bien, silence des cimetières. Quand elle prépare mal, bruit d'usine. Je suis très content. Manifestez toujours votre satisfaction pour ce qu'elle fait pour vous. Même si ce n'est pas parfait.
La femme que vous aimez est votre épouse adorée. Pas une employée ou une servante. Si elle fait quelque chose pour vous, vous devez vous montrer satisfait. Ce n'est pas fait par une servante. Ce n'est pas fait par une employée. C'est fait par votre femme. La femme que vous aimez, la mère de vos enfants, c'est elle qui a préparé pour vous. Elle s'est donc sacrifiée. Et elle a transpiré à la cuisine. Même si ce n'est pas parfait, dis-lui, en tout cas, merci pour les sacrifices. Tu as raté aujourd'hui, mais merci pour les sacrifices. Il faut vivre avec ta femme de sorte que même si un jour tu meurs, elle te regrette quand même. Mon défunt mari, non, même quand j'avais mal préparé, il m'encourageait toujours. Il m'encourageait tout en me disant, bon, c'était pas fameux aujourd'hui, mais merci quand même pour les sacrifices. Je suis content pour les sacrifices. Laisse-moi t'aider. Tu as déjà entendu ton mari dire ça? Laisse-moi t'aider. Si quelque chose doit être fait et que vous êtes tous les deux fatigués, soyez celui qui se dévoue pour le faire. Vous rentrez là, la femme est fatiguée, tu le vois bien, toi aussi tu es fatigué. C'est à toi l'homme de prendre l'initiative. Tu peux aussi faire quelque chose. Qui a dit que l'homme ne peut pas allumer le feu? Aujourd'hui j'allume le feu. Maman, oui j'allume un peu le feu, je vais t'aider. Toi fais le reste, moi j'allume le feu. Bam, bam, tu allumes le feu. Laisse-moi t'aider. Ça les blancs nous dépassent. Hein? Ils font ça sans avoir suivi ces enseignements. Les blancs nettoient les assiettes. Bon, je vais acheter ça. Il n'y a pas d'allumette, je vais payer. Marie, aimez vos femmes. Dites-leur, laisse-moi t'aider. Je vois que tu es fatigué, je peux t'aider. La femme nettoie les habits des enfants. Papa, tu peux aussi les passer. Ma femme, tu as nettoyé, c'est bien, je vais t'aider. Je repasse aussi les habits de nos enfants. Que les enfants voient que papa aussi repassait nos habits. C'est pas mal. Cette parole est dure. Qui peut l'entendre? Femmes, soyez soumises. Mais on dit, Marie, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Laisse-moi t'aider. Tu peux aussi aider la femme. Si elle dresse la table, tu peux aussi mettre les verres. Elle met les assiettes, toi tu mets les verres, toi tu mets les couteaux. Le même mari là qui ne veut pas travailler, si tu veux qu'il t'aide à la cuisine, demande-lui, mon mari, donne-moi un peu ton téléphone, je l'utilise comme torche. Il va dire, non, non, je viens t'aider moi-même, je viens t'aider. Je tiens pour toi. Pour que tu ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur du téléphone. Il est toujours là, vraiment, tu peux pas, je t'aide un peu, je tiens pour toi. Aimer, c'est être le premier à se dévouer. En tant que mari, accomplissez les tâches qu'aucun de vous deux ne voudrait faire. Voilà. Je sens que ma femme ne veut pas faire ça. Moi, je vais le faire en tant que chef. Et interpeller aussi la femme comme ça. Un jour, la femme n'a pas rangé la chambre. Papa, arrange. Et trouve seulement la chambre arrangée. Papa, tu as arrangé? J'ai arrangé. Je t'ai aidé. On s'aide, non? Ça, le mariage, ma femme, il faut nous entraider. J'ai vu que tu étais fatigué, tu n'avais pas la force. Moi-même, j'ai fait ça. Ce n'est pas mal. Tu es chef même là. Donne le bon exemple. Il y a des toiles d'araignée. Tu ne fais rien. Et tu dis la femme doit faire. Maintenant, tu m'appelles moi prêtre pour bénir la chambre. J'entre et je trouve les toiles d'araignée. Pour moi, vous tous, vous êtes des désordonnés. Tu ne vas pas me dire c'est ma femme. Parce que toi aussi, tu pouvais faire quelque chose. Vos fenêtres sont sales, papa. La femme, tu vois bien qu'elle a déjà beaucoup de choses à faire. Des enfants, à l'aider, à porter, à amener à l'école. Tu peux l'aider. Tu viens seulement te plaindre. Oh, il y a trop de poussière. Tu es belle. Tu es jolie. Complimentez-la régulièrement. Sans besoin d'une occasion particulière. Tu es bien habillée. Si c'est votre femme, elle est nécessairement belle et merveilleuse. Complimentez votre femme. Quand vous ne le faites pas, d'autres vont s'en charger. Vous avez une femme belle que vous ne complimentez pas. Les autres vont la complimenter. Et comme la femme se nourrit des compliments, c'est votre problème. Vous pouvez perdre votre mariage. Surtout des gens qui viennent du village. Ils sont trop économes en termes de compliments. Pardon chérie. Demandez-lui humblement pardon en cas d'erreur. Beaucoup d'hommes ne demandent pas pardon à leur femme. Qu'est-ce qu'ils disent? Oh, ça va se terminer avec le temps, il va oublier. Non, il faut demander pardon. Chérie, pardonne-moi. Et les femmes, quand l'homme vous demande pardon, utilisez bien ça. Ne profitez pas pour le mater. Sinon, prochainement, il ne va plus demander pardon.
Quand l'homme demande pardon, arrêtez-le, qu'il n'exagère pas. Oui, 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 merci, merci. Ne lui demandez pas trop. Ne faites pas des caprices quand un homme vous demande pardon. Quand il a demandé pardon, acceptez vite. Comme ça, prochainement, il va continuer à demander pardon. Mais si la première fois qu'il demande pardon, tu le martyrises, tu le fais marcher, tu lui fais des caprices, il ne demandera plus pardon. Parce que la dernière fois qu'il a demandé pardon, tu en as profité pour l'humilier. J'ai déjà dit, beaucoup de femmes ont perdu la raison le jour où elles avaient raison. Une femme a raison. Elle a raison. Elle vient de t'attraper en flagrant délit. Elle va pas. Quand tu as raison, tais-toi, sois humble. Dis, mon mari, tu vois, ce n'est pas bien. Et ça s'arrête là. Pas maintenant. Non, tu vois, maintenant tu vois, je t'ai eu. Aujourd'hui, Dieu ne dort pas. Oh mon Dieu, que je prie. T'as eu. Maman, prochainement, on ne va plus te dire. Et même s'il y a un problème, il ne va pas avouer. Quand le mari avoue et demande pardon, oh, tais-toi. Hein? Dis-lui, oui, c'est fini. Mais ne l'enfonce pas davantage. Mais papa dit, pardon chérie, j'ai mal fait. Humblement, demande pardon. 9e point, je ne sors pas aujourd'hui. Je ne sors pas aujourd'hui, je reste à la maison pour qu'on parle. Sortez, promenez-vous avec elle. Passez du temps à bavarder et partager les événements de la journée. Montrez un intérêt authentique, l'écoutant avec attention et la regardant dans les yeux. Sortez, promenez-vous avec elle. Comme au beau temps où vous étiez à deux. Les enfants aujourd'hui sont là. Ils peuvent vous empêcher de mener une vie d'intimité. Prends la femme, sors avec elle. Allez quelque part. Restez à deux. Parlez à deux. Rentrez vite à la maison pour ça. 10. Restons ou sortons avec les enfants. Assurez-vous de passer suffisamment de temps avec vos enfants. Souvent, un homme qui n'aime pas sa femme éprouve de la haine pour les enfants qu'il a eus avec cette dernière. Alors si tu aimes ta femme, tu dois aimer les enfants qui sont le fruit de votre amour. Et vous allez les prendre, on sort ensemble, on va rester quelque part. C'est bien. Amen.